des gens derrière l'écran. David Pujadas est débarqué du journal télévisé de France 2. Il est remplacé par Anne-Sophie Lapix. Du coup, cette dernière quitte C'est à vous sur France 5 et elle va être remplacée par Anne-Elisabeth Lemoine. William Lémergie, quant à lui, quitte France 2 et Télématin pour aller remplacer Daphné Burki sur C8. De ce fait, cette dernière quitte C8 pour aller sur France 2 et sur Europe 1. Patrick Cohen quitte France Inter pour aller sur Europe 1 également. Et Bruce Toussaint va prendre la matinale de France Info en remplacement de Fabienne Sintès, car cette dernière va aller animer sur France Inter le 18-20. Et Patrick Sébastien et Michel Drucker, quant à eux, restent sur France 2. Ça s'appelle le mercato des médias entre animateurs, journalistes et présentateurs. Ce jeu des chaises musicales nous en dit beaucoup sur la question de la télévision. Alors, dans cet épisode de DMPP, on va s'intéresser à la question des animateurs et présentateurs télé. Allez, c'est parti! Alors, les animateurs, les présentateurs, on en entend souvent parler. Parfois on les adore, à d'autres moments on les déteste, mais quel est cet attachement? Quels sont éventuellement ses pouvoirs, ses enjeux? Qu'est-ce qui se joue? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de la télévision et des médias? Mais avant, et pour commencer, c'est quoi un animateur télé? Un présentateur ou animateur est une personne chargée de présenter les programmes ou d'animer une émission. Accompagné d'un producteur et d'une équipe de production, il est souvent impliqué dans la préparation de son programme, même si certains animateurs sont aussi les producteurs de leurs émissions. Les animateurs se distinguent par le style et le type d'animation qu'ils présentent. On différencie les animateurs des présentateurs du journal télévisé. Un présentateur est forcément un journaliste, tandis que l'animateur, lui, ne l'est pas nécessairement. Journalistes et animateurs télé peuvent aussi exercer leur métier dans d'autres médias comme la radio ou la presse écrite. Alors, un peu d'histoire pour commencer. À la télé, très vite, les programmes de télévision ont été incarnés, présentés. Par exemple, il y a eu des speakerines dès les débuts de la télévision, avant-guerre de façon expérimentale et régulièrement à partir de 1949. Elles faisaient quoi les speakerines? Elles expliquaient les programmes, elles les présentaient, elles les annonçaient, elles faisaient les transitions et elles expliquaient, elles s'excusaient pour les problèmes techniques quand il y en avait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs de DMPP, nous espérons que vous appréciez notre épisode et vous prions de nous excuser pour cette légère interruption du programme. À vous, Cognac Jet. Les speakerines incarnaient la télévision, elles étaient sa voix et son image. Tandis que concernant le journal télévisé, au début, il n'était pas incarné. On est en 1949, au tout début du JT, et là, finalement, les images sont commentées en voix off. Il faudra attendre 1954, quand le journal est présenté à 20h15, pour commencer à voir un présentateur journaliste des infos, mais qui changera chaque jour. Et en fait, c'est seulement en 1959 qu'il y aura véritablement un seul présentateur du journal télévisé, un présentateur unique. Et ça va changer la façon de scénariser l'information. À la télé, très vite, donc, il y a le souci de s'adresser au public directement. Et l'une des spécificités de la télé, c'est ça, le regard caméra, les yeux dans les yeux. En 1954, Vladimir Porcher, alors directeur de la RTF, dit à ceux qui s'adressent directement à la caméra de bien fixer l'objectif. Pourquoi? Parce que, dit-il, il s'adresse en effet peut-être à une salle, mais aussi et surtout maintenant à des spectateurs isolés. Le but, c'est qu'on pense que c'est à nous que s'adresse directement le présentateur. Bonjour à tous et bienvenue au Club Dorothée pour un Il dit bonjour à la télé. Le regard YY, c'est l'une des figures énonciatives qui nous permet de distinguer la réalité de la fiction. Par ailleurs, l'adresse de l'animateur au spectateur vise à établir un lien proche de la conversation qui suppose un échange les yeux dans les yeux. Cette forme de mise en contact est d'ailleurs l'un des éléments qui a été emprunté au langage télévisuel par les vidéastes du web. Et oui, sur YouTube, le lien fort entre le vidéaste et sa communauté suppose qu'il lui parle le plus directement possible. Mais revenons à la télévision. L'animateur ou le présentateur y sont omniprésents. Ce sont comme de grands ordonnateurs qui auraient tous les pouvoirs de nous mettre en contact, de nous donner de l'argent, des cadeaux, de nous faire rire, de nous divertir, de nous informer, bref, tout.
Et concernant l'argent et les cadeaux, c'était encore plus fort dans les années 80, avec par exemple sur TF1 l'émission Porte-Bonheur présentée par Patrick Sabatier. L'idée était d'aller offrir à des gens méritants un certain nombre de cadeaux ou même de l'argent en se pointant chez eux par surprise pour leur offrir, je ne sais pas moi, une cuisine, une maison, une nouvelle bagnole. Aujourd'hui encore, on peut gagner énormément d'argent grâce aux jeux télévisés présentés par Christophe de Chavannes ou encore Nagui. On peut confier notre look à Christina Cordula ou la recherche de notre appartement ou de notre maison grâce à Stéphane Plaza. Dans tous les cas, il faut avoir confiance en eux. Confiance. Autre élément, l'animateur porte en lui toute l'incarnation de la chaîne. Et oui, si je vous dis Nagui, vous pensez France 2, si je vous dis Jean-Pierre Pernaut, vous pensez TF1. L'animateur incarne son média et porte en lui un genre de programme. Ah oui, tu n'imagines pas Cyril Hanouna présenter Cache Investigation. Tu n'imagines pas Élise Lucet présenter Touche pas à mon poste. C'est pour ça que les chaînes jouent gros en période de mercato et qu'elles sont prêtes à mettre beaucoup d'argent pour débaucher des personnes qui vont porter leur image. L'animateur télé, c'est aussi une incarnation essentielle. Bah oui, on n'imaginerait pas par exemple L'amour est dans le pré seulement en voix off. Donc il y a un gros enjeu pour les chaînes et un gros enjeu pour les émissions. Bah oui, un animateur qui ne plaît pas pourrait causer beaucoup de tort au programme. Bon, parfois des téléspectateurs regardent des émissions dont ils n'aiment pas les animateurs. Ah, regarde, un tweet. Je suis en train de regarder Salut les Terriens, mais j'aime pas Ardisson, il m'énerve. Il dit qu'il aime pas l'animateur, mais il regarde quand même. Alors ça, c'est un des mystères de la télévision. Alors, quelles doivent être les qualités d'un animateur-présentateur ? Il doit être attachant, sympathique, télégénique. À la différence d'une star de cinéma, on doit pouvoir se retrouver en l'animateur, il doit avoir ce côté ordinaire, voire transparent sur sa vie privée. Et il doit pouvoir correspondre à des valeurs qui font écho à l'identité de la chaîne. Car l'animateur télé entre chez nous par le biais du petit écran, et donc il doit plaire à tout le monde et offrir une sorte de relation de proximité. C'est ce qui fait qu'on a parfois l'impression que Michel Drucker, c'est notre grand-père, ou notre vieux tonton. Et là, les médias jouent un rôle important, la presse télé, people, généraliste et la presse quotidienne, car arrive la question de la célébrité. Les animateurs sont très visibles et populaires, ce sont des stars mais familières qu'on laisse entrer chez nous et qu'on a l'impression de connaître. Les animateurs télé sont des célébrités, voire pour certains des people qui intéressent la presse du même nom ainsi que le public. Une couverture de Voici avec Sophie Davant, ça vend. La vie privée de Laurent Delahousse, ça intéresse les gens. Pourquoi Karine Le Marchand n'a-t-elle pas encore réussi à pécho un agriculteur ? Ça interpelle, ça divertit. Les animateurs et les présentateurs sont des personnalités people dont on suit les aventures amoureuses et auxquelles on doit pouvoir s'identifier. Finalement, interroger le rôle des animateurs-présentateurs et notre attachement à ces personnalités, c'est aussi interroger la question du langage télévisuel qui nous renseigne sur ce qu'est la télévision aujourd'hui. Un média de la relation, de la proximité, du contact, voire de l'intimité. Il doit susciter de la confiance et de l'attachement afin que le public revienne le plus souvent sur la chaîne et ne parte pas ailleurs. Un bon animateur, c'est comme une garantie produit, garantie sur l'émission qui entre chez moi, que je partage en famille et dont je parle avec mes amis. Si les animateurs intéressent autant le public, c'est parce qu'ils entrent chez nous, dans notre salon, par le biais du petit écran ou sur nos smartphones et notre tablette. C'est comme avec notre voisin. Il nous énerve parfois, mais on s'y attache, il y a une relation de proximité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les animateurs que vous préférez, ceux que vous détestez, ou encore ceux qui ont bercé votre enfance. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et en discuter avec vos proches. Et pour aller plus loin, vous pouvez retrouver les archives utilisées et la bibliographie en lien dans la description et sur le Semioblog. Allez, à ciao!